Oui, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, je vais également être assez bref. Tout d'abord, sur l'évolution ou l'évaluation, plus exactement, de l'évolution du nouveau réseau depuis maintenant un an. Vous mettez en avant le fait qu'il y ait une meilleure fréquentation. Ça n'est pas le cas sur Pessac. Ça a été souligné au cours de la réunion en début d'année qui a eu lieu d'ailleurs ici même. Et j'en veux tout simplement pour témoignage l'ensemble des remarques qui ont pu être faites, y compris en réunion publique, de la part des représentants pessacais, représentants des quartiers, représentants des citoyens eux-mêmes, et bien sûr les élus. Nous avons, dans ce nouveau réseau, nous avons perdu en qualité sur Pessac, et j'ai l'impression que les propositions qui sont faites nous permettent d'améliorer un peu la situation, mais ne permettront pas encore de pouvoir atteindre la satisfaction qui était la nôtre avant la mise en œuvre de ce nouveau réseau. J'en veux deux exemples qui n'ont pas eu exactement la même solution. Tout d'abord, la Liane 4, pour laquelle nous avions également, donc c'est un peu la règle qui apparemment a prévalu depuis maintenant un an, c'est-à-dire a fait l'objet d'un courrier co-signé par plusieurs maires concernés, le maire de Bordeaux, le maire de Talence et moi-même, pour demander qu'on puisse rétablir la Liane 4 dans sa configuration antérieure, à savoir de partir de Magonti pour aller jusqu'au Quinconce et jusqu'à Gambetta, mais jusqu'au Quinconce puisqu'on ne peut plus le faire jusqu'à Gambetta. Et la proposition qui a été faite, qui est une amélioration par rapport à la situation actuelle, n'est pas encore pleinement satisfaisante. La fusion des lianes 1 et 4 peut techniquement répondre à la contrainte justement du manque de chauffeurs, mais et permettre de desservir mieux le centre-ville de Bordeaux, mais ne permettent pas de rétablir l'efficacité ou l'efficience de la Liane 4 antérieure, du moins côté Pessac. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, là aussi, il y a eu un échange de courrier, il y a eu une réponse, mais il n'y a pas eu de véritable discussion, il n'y a pas eu de réunion sectorielle telle que Christophe Duprat pouvait l'appeler de ses voeux, sectorielle, ou du moins qui permettrait de travailler en concertation, en intercommunalité. Le deuxième exemple, c'est celui de la ligne 31, qui, là pour le coup, a fait l'objet de discussions, alors trilatérales, puisqu'on a pu discuter avec Michel Labardin, aux collègues de Gradignan, et avec les services métropolitains, avec vous-même, Madame la Vice-Présidente, pour aboutir à une solution qui, pour le coup, nous donne satisfaction, mais qui, justement, montre qu'il y a un mode de concertation qui est à géométrie variable dans l'évolution de ce réseau. Et je pense qu'il faudrait qu'on retrouve un petit peu de méthode, comme le demandait Christophe tout à l'heure, Christophe Duprat. Et cette méthode, aujourd'hui, elle est insatisfaisante dans les effets qu'elle produit, mais dans les modalités qu'elle suppose initialement. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je pense qu'il y a effectivement une sorte, après avoir dégringolé depuis septembre, la situation pessacaise est en train de remonter un petit peu la pente, mais ça n'est pas encore pleinement satisfaisant. Et pour ma part et pour la part des élus pessacais, nous nous abstiendrons.